Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir. C'est nous votre bienvenue à ce numéro consacré aux découvertes, thème principal de la 3e édition du Festival international d'histoire d'Anéro. Un événement en passe de devenir une référence en matière de recherche sur l'histoire contemporaine de nos pays. Pour aborder les éléments clés sur cette 3e édition du FIRA, notre invité ce soir, Jeff Lawson Ayeku. Vous êtes le directeur exécutif de la fondation Akeleburu & Partners. Bonsoir Jeff et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV et nous vous remercions pour cette invitation. Merci à la direction qui nous accompagne dans cette aventure. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Avec vous, comme je le disais, nous allons parler du Festival international d'histoire d'Anéro, FIRA, l'événement est à sa 3e édition et se déroulera du 13 au 18 novembre 2024. Le FIRA, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup. Comme tu as donné la définition tout à l'heure, c'est le Festival international d'histoire d'Anéro, un festival qui est organisé par la fondation Akeleburu & Partners en collaboration avec la commune de Lac 1, mairie d'Anéro, bien sûr. Pour faire un peu la genèse de ce festival, la fondation, depuis des années, cette fondation qui a été créée depuis 2012, qui a 5 thématiques, à savoir la santé, l'éducation, le sport, la culture et l'environnement. Et donc, nous organisons ce festival qui regroupe un peu toutes les thématiques qu'aborde cette fondation depuis des années. Mais pendant la période d'Ebola, Covid, nous avons observé ces 2 pauses qui nous ont permis de réfléchir et nous avons changé de nom à ce festival d'Anéro qui est devenu le Festival international d'histoire d'Anéro. Pourquoi le FIRA maintenant? C'est parce que nous avons ajouté la dimension scientifique. Et comme vous l'avez dit dans votre introduction, découverte, aller à la découverte, c'est-à-dire connaître l'histoire de l'autre, non pas seulement l'histoire de la ville d'Anéro, mais l'histoire de l'autre aussi. Connaître l'histoire de l'autre, mais je m'intéresse surtout à cette histoire de la ville d'Anéro. Elle est racontée sous différentes facettes, mais c'est une ville avec une histoire particulière. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous avez quitté un festival tout simplement d'Anéro pour venir à un festival international d'histoire? Est-ce que l'histoire a une part importante dans ce que vous faites lors de ce FIRA? Pour ne pas trop se donner ce privilège de le dire, vous ne pouvez pas raconter l'histoire du Togo sans parler d'Anéro. Anéro a été 2 fois la capitale du Togo et Anéro a connu plusieurs civilisations. La civilisation brésilienne, la civilisation anglaise, la civilisation espagnole, la civilisation française, la civilisation et d'autres civilisations également, pour ne pas citer les civilisations africaines que cette ville a connues. Donc c'est pour te dire que c'est une ville du monde et c'est une ville qui s'ouvre sur le monde avec son charme, avec l'aspect physique et géographique de la ville. Anéro est naturellement une belle ville que tout le monde apprécie. Et donc pour nous aujourd'hui faire le marketing territorial de cette ville, nous partons de ce festival pour que les gens découvrent cette belle ville du Togo d'ailleurs, et à partir de ce festival, relever tous ces aspects pour que Anéro soit encore à sa place d'antan, et comme je le disais tout à l'heure, de la première capitale qui aujourd'hui Lomé qui devient la capitale. Je disais la fois dernière dans une émission que Lomé et Anéro sont devenus des quartiers voisins, parce que vous quittez Lomé, l'aéroport de Lomé aujourd'hui, à 30 minutes vous êtes à Anéro. Pourquoi ne pas rester à Anéro et venir travailler à Lomé? Pourquoi ne pas descendre à l'aéroport international Gnassingbé Adema et venir passer son séjour à Anéro? Donc pour nous c'est une ville qui est ouverte sur le monde entier. Alors ce festival, vous étiez sur nos plateaux l'année dernière pour parler de la 2e édition du FIRA. Qu'est-ce qu'on peut garder de cette 2e édition? On a vu les images. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qu'on a raté? Vous avez raté beaucoup de choses parce que New World TV y était. Quand je dis vous avez raté beaucoup de choses, vous n'étiez pas là en personne, mais il y a l'équipe de New World TV qui était là et nous en remercions et toute notre gratitude à la direction pour cet accompagnement. Et donc, vous avez vu les Brésiliennes qui étaient là, puisque le pays invité l'année dernière, c'était le Brésil. Et nous avons transporté Rio de Janeiro à Anéro, et pendant quelques jours, les gens ont connu... C'était plutôt Anéro de Janeiro. Oui, Anéro de Janeiro. Donc, en quelques jours, les gens ont découvert la culture du Brésil par les danses, par les mets, etc., etc.
Alors, cette année, que promet la 3e édition du FIRA? La 3e édition du FIRA promet beaucoup de choses. Et donc, nous invitons déjà, et tous les téléspectateurs qui nous suivent, je sais que tu vas poser cette question plus loin. Le festival est ouvert à tout le monde et il n'y a pas de protocole. Okay. Il n'y a pas de protocole, c'est-à-dire que vous n'attendez pas l'invitation, mais vous êtes cordialement attendus à Aného du 13 au 18 pour le festival. Alors, pour cette édition, nous avons comme pays invité la Turquie. Et tu vas chercher à savoir pourquoi la Turquie cette année. Justement. Les relations diplomatiques entre la Turquie et le Togo ont commencé depuis 1962. Et il y a 2 ans, Ankara a ouvert une ambassade à Lomé. Et donc, pour nous, c'est une manière d'aller avec la Turquie, aller à la découverte de la Turquie. Sur les marchés togolais aujourd'hui, vous avez des produits de la Turquie, que ce soit les matériaux de construction, que ce soit dans le vestimentaire, que ce soit dans le tissu. Vous avez ces éléments, ces matériaux que vous trouvez sur le marché togolais. Il y a une association des commerçants, des hommes d'affaires Turquie-Togo qui sont là également. Donc, pour nous, c'est une manière de découvrir plus la Turquie. Et la ville invitée cette année, c'est la ville de Lokossa. La ville de Lokossa, Lokossa se trouve dans un organe transfrontalier entre le Togo et le Bénin, que nous appelons OCT, Sud Togo-Bénin, et c'est un organe géré par l'UEMOA, qui permet à ces peuples de faire le brassage. Puisque je l'avais dit que nos pays africains, en fait, c'est une communauté ensemble. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, nos pays ont été subdivisés et il y a des frontières artificielles. Mais dans la tête, nous devons nous enlever cette frontière pour dire que nous sommes les mêmes peuples. Celui qui est à Goué, celui qui est à Lokossa doit se sentir comme il est au Togo. Et c'est ce que l'UEMOA nous demande. Et donc, Lokossa se trouve dans cet organe. Et le siège de cet organe se trouve à Grand Popo, puisqu'il y a 3 ans, c'est Grand Popo qui était la ville invitée. Oui. Et donc, Aného, qui fait partie de cet organe également. Donc, nous avons dit, pourquoi ne pas associer cette ville de Lokossa pour aller à la découverte de Lokossa, puisque vous traversez le fleuve Mono, vous êtes dans le Bénin. Donc, du coup, les cultures se ressemblent et on ne peut pas parler de la fête traditionnelle en pays Guinmina, la fête ou bien la cérémonie de la prise de la pierre sacrée. Nous sommes à la 372e édition d'ailleurs, la plus vieille fête du Togo, la fête traditionnelle, authentiquement parlant, traditionnelle. Et donc, les gens qui sont au Bénin viennent à cette fête parce que nous partageons ensemble cette culture. Et donc, pour nous, c'est une manière de rassembler tout le monde pour aller à la découverte d'autres populations. La ville associée, c'est la ville d'Atapamé. Ouais. La ville aux 7 collines. Mais il y a toute une histoire autour de cette ville, une belle ville du Togo d'ailleurs. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'histoire de cette ville, nous parlons de la ville aux 7 collines, mais quand vous allez dans cette ville, vous posez la question aux conservateurs, les gens vous diront qu'il y a plus que 7 collines. Mais pour nous aujourd'hui, aller à la découverte de ces collines, et quand nous parlons du marketing territorial, il faut qu'on s'entende sur un principe. Si c'est la ville aux 7 collines, ça fait une référence dans le monde. On dit la ville aux 7 collines, c'est vrai, vous venez au Togo, c'est à Atapamé. Okay. C'est vrai que la ville de Yaoundé, si vous avez une fois visité Yaoundé, c'est la capitale aux 7 collines également, mais Atapamé a encore un autre charme. Donc nous avons invité la ville d'Atapamé pour aller à la découverte de cette ville, les différentes cultures, les danses, etc. d'Atapamé et surtout les mets. Si vous voulez manger du bon foufou, vous voulez manger du foufou avec la sauce de sésame ou du arachide, donc aller à Atapamé, donc nous irons à la découverte d'Atapamé. Alors, à vous suivre, c'est comme si le programme se limitait juste à un tourisme. Est-ce que c'est un festival de tourisme? C'est pas un festival de tourisme. Je l'avais dit dans mon introduction que le FIRA a pris la dimension scientifique. Ah oui, et pour parler, qui va se faire, voilà, sur le plan scientifique, il y a le comité scientifique qui est dirigé par professeur Bachana, professeur de l'université que vous connaissez très bien. C'est lui qui pilote le comité scientifique. Et cette année, plusieurs conférences sont au rendez-vous. C'est vrai que nous n'avons pas mis de colloque cette année. Et la première conférence va porter sur l'académie Guin. Puisqu'il y a une académie pour parler la langue Guin aujourd'hui dans l'espace Guinmina. Donc il faut aller à la découverte de cette académie, de voir, vous savez que les sciences, les langues aussi c'est une science, il faut aller à la découverte de ces langues. Donc la première conférence, le 13 dans la matinée, ce sera cette conférence qui va porter sur ça. Donc au-delà de ça, découvrir également la Turquie par l'histoire. Donc il y a
une conférence qui va être animée par les professeurs spécialistes qui vont venir de la Côte d'Ivoire, du Togo et de la Turquie pour partager ensemble les relations internationales entre les relations historiques Turquie-Togo, aller à la découverte de la Turquie également. Cela peut susciter des thèmes de mémoire aux étudiants qui sont dans différentes universités aujourd'hui, ce qui fait que plusieurs étudiants de l'université de Lomé et d'autres écoles privées également participent à ce festival pour rencontrer des professeurs, échanger avec les professeurs et pouvoir puiser l'essentiel dans ces conférences qui seront données avec des spécialistes au cours de ce festival. Quel est l'objectif de cet aspect scientifique que vous associez à l'événement? On aurait pu peut-être juste prendre quelqu'un qui va venir raconter une histoire sur la ville et puis le reste on fait de la fête. Pourquoi faire des choses de façon plus scientifique que cela? Faire les choses de façon scientifique, nous devons conserver notre histoire, nos histoires. Puisque les professeurs qui sont là, c'est des professeurs spécialistes. Et comme je le disais tout à l'heure, un étudiant peut prendre un thème sur ce qui est dit et peut faire des recherches en ce sens. Quand nous avons parlé des Afro-Brésiliens, l'année dernière, nous avons parlé des Afro-Brésiliens, les gens reviennent à la source. Mais nous sommes partis au Brésil, mais la source, c'est sur la côte ouest africaine. Mais je viens d'où? Donc, du coup, ça permet, ça suscite en fait un débat qui permettra aux étudiants, qui permettra aux universitaires de faire des réflexions plus poussées et de pouvoir partager ces connaissances et ces recherches avec tous ceux qui viennent et même ceux qui ne participent pas. Parce que le festival sera ouvert sur les réseaux sociaux. Les gens ne sont pas au festival, mais depuis leur bureau, comme Anéhor, c'est une ville du monde, chacun peut suivre tous les débats et toutes les conférences qui seront animées depuis la mairie d'Anéhor. Justement, j'allais demander, ça se passera où, j'imagine, à la mairie d'Anéhor? Oui, l'événement se déroule dans le rayon de la mairie d'Anéhor, puisque la cérémonie, nous ne parlons pas de cérémonie d'ouverture, nous changeons les thèmes. Okay. Le promoteur, Maître Alexis Akeribolo, qui dit, mais quand vous parlez de cérémonie d'ouverture, les gens viennent pour respecter le protocole, mais nous parlons d'un spectacle d'ouverture. Okay. Ce spectacle d'ouverture, les villes invitées, le pays invité ou la ville associée, chaque entité invitée va faire une démonstration à partir des mots qui seront traduits par les responsables. Par exemple, l'ambassadrice de Turquie qui va prononcer son discours doit être annoncé par un groupe turc, puisqu'il y a des musiciens turcs qui arrivent et d'autres également dans le mode, etc., qui seront là. Donc, chaque responsable qui doit intervenir sur ce plateau ou sur le plateau du FIHA doit être introduit par un groupe de jeunes. Donc, nous parlons de spectacle. Donc, le spectacle d'ouverture qui va se dérouler à quelques mètres de la mairie sur le site emblématique de la ville d'Anéhor, le site Miadjoué, sous le pont de la mairie d'Anéhor, Et donc, les conférences vont se dérouler à la mairie, dans les salles de la mairie. Il y aura un vernissage également dans une salle de la mairie pour découvrir les tableaux de la Turquie, du Togo et d'autres pays également. Et pour parler des grands concerts qui seront organisés, ce sera sur la plage de la mairie derrière le commissariat. Donc c'est pour te dire, bref, que tout va se dérouler dans le rayon de la mairie. Et quand vous êtes à Anéhor, ville hospitalière, vous êtes le bienvenu. Alors, les conférences, le thème, c'est découverte. Pourquoi avoir choisi le thème découverte pour cette 3e édition? Découverte au pluriel. Oui, je veux découvrir Atakpamé, je veux découvrir la Turquie, je veux découvrir l'Okossa. Et l'Okossa, Atakpamé, Turquie vont découvrir Anéhor. Donc, c'est une rencontre de partage et de découverte. Donc, par les danses, par les contes, par les conférences, par les mets, nous allons nous découvrir et s'ouvrir au monde. Et je vais revenir sur un aspect. Vous aviez parlé de la ville invitée d'honneur, de la ville associée, du pays invité. Quelle différence mettez-vous d'abord entre le principe de ville invitée d'honneur et de ville associée? Ville invitée d'honneur, comme je le disais, nous sommes, la ville d'Anéhor se trouve dans un organe transfrontalier qui est géré par l'UMO avec la coopération suisse. Et donc, pour nous, on ne peut pas faire cet événement sans mettre cette idée dans la tête de ceux qui vivent dans cet organe pour se dire, la frontière, certes, vous divise, mais dans la tête, vous devez vous enlever cette frontière dans la tête. Et la petite histoire que je peux vous raconter, quand vous allez à la limite Togo-Bénin, dans certains villages, vous allez à Gbanakin, que tu connais très bien d'ailleurs, il y a certaines constructions, vous ne pouvez pas imaginer
que le salon se trouve dans le Togo et la chambre à coucher se trouve dans le Bénin. Donc voilà un peu le paradoxe, parce que on parle de République du Bénin, soit de République togolaise. Donc du coup, nous devons nous dire dans la tête que en fait rien ne nous divise à part ces frontières artificielles qu'il y a. Donc la ville associée, nous sommes quand même sur le territoire togolais. Et nous n'allons pas seulement valoriser une ville, mais au-delà de l'aspect culturel, au-delà de l'aspect scientifique, nous voulons valoriser la culture togolaise tout entière. Puisqu'il y a 2 ans, c'était la ville de Sokoré, Tchaoudjo, la commune Tchaoudjo 1, qui était invitée. L'année dernière, c'était Koza 1, la ville de Kara, qui était invitée. Cette année, c'est la ville d'Atakwame qui est la ville invitée. Demain, tu peux nous faire une proposition. Donc nous sommes ouverts comme la ville d'Aného qui est ouverte sur le monde. Et le pays invité d'honneur, pourquoi le choix est tombé aujourd'hui sur la Turquie? Oui, vous avez parlé des atouts de la Turquie, mais pourquoi vous avez porté votre choix cette année sur la Turquie, quand on sait que l'année dernière c'était pas la Turquie, l'année d'avant c'était pas la Turquie, et que l'année prochaine ce sera pas la Turquie? Qu'est-ce qui motive le choix sur la Turquie cette année? La motivation sur le choix, je l'ai dit plus haut, la diplomatie turque et togolaise, c'est depuis 1962. Malgré cette diplomatie, il y a 2 ans seulement que l'ambassade de la Turquie est ouverte au Togo. Donc pour nous, nous voulons aller à la découverte de la Turquie. Nos parents vont en Turquie aujourd'hui. Vous savez, dans les matériaux de construction, c'est la référence. Et donc du coup, on veut plus découvrir, parce qu'il y a un forum économique dans ce festival qui va être organisé le 18, c'est-à-dire le lundi 18. La partie festive et conférence va finir le dimanche, et le lundi 18 sera consacré au forum économique entre les hommes d'affaires et les hommes d'affaires togolais et turcs qui seront là. Et ça, nous remercions le ministère du Commerce et d'autres ministères, la CCIT, le ministère de l'Investissement, qui s'impliquent dans cette démarche, qui vont essayer de nous faire la liste de ces structures de référence qui peuvent faire des rencontres B2B avec les hommes d'affaires turcs. Et quels sont les autres événements qui auront lieu au cours de cette 3e édition du FIRA? Moi, je vois sur le fiche plein de choses. À la veille du FIRA, d'ailleurs, nous faisons un éco-jogging pour mettre la ville au propre, parce que Aného, c'est une ville très propre. Donc nous disons, nous allons la mettre plus propre avant que les invités n'arrivent. Et donc le 13, les conférences s'ouvrent. Le 14, dans la matinée, il y a des conférences qui vont être animées au niveau de la mairie. Et dans l'après-midi, c'est le spectacle d'ouverture qui va être enchaîné par un concert au centre-ville à Yesuvito, pour ceux qui connaissent Aného. Et là, nous voulons susciter les anciens artistes que nous ne voyons plus sur scène, mais qui ont marqué la musique togolaise. Par exemple, je prends Eric MC, par exemple. On n'a plus parlé d'Eric MC. Le promoteur dit, mais invitez-moi Eric MC. Nous voulons plonger les gens dans le passé. Et donc, il y a un grand concert qui va être organisé au niveau du centre-ville à Yesuvito, avec une artiste qui s'appelle Bella Lawson, qui nous vient de la France, et certains artistes turcs et des artistes locaux. Des artistes turcs? Il y a 2 ou 3 artistes turcs qui seront au festival également. Donc nous allons découvrir tout cela, et ce sera la fin pour la journée de jeudi. Maintenant, le vendredi, c'est la journée de l'Okosa. Et cette journée de l'Okosa, il y a plusieurs activités. Ce sera d'abord la conférence dans la matinée, et dans l'après-midi, il y aura des danses et d'autres activités. Et dans la soirée, cette soirée sera consacrée aux artistes locaux, puisque nous faisons la promotion de nos artistes de la préfecture des Lacs, de la ville d'Aného. Nous en avons plein, donc c'est l'occasion pour nous de leur donner la chance de pouvoir montrer leur savoir-faire. Et maintenant, le samedi, ce sera le jour phare pour nous, et dans la matinée, il y a la communication sur le phare, qui va être faite par professeur Gracien. Et souvent, cette communication, le panel est composé des personnes ressources, et ça, c'est le maire de la ville parfois qui dirige ce panel d'ailleurs. Et au-delà de cette communication, il y a d'autres communications qui vont se faire, et à partir de 13h, il y a le carnaval. Le carnaval, nous allons déplacer une fois encore les Brésiliennes qui vont venir faire le carnaval, et cette année, ce sera le brassage carnaval Turquie, Brésil, Togo, et
les deux villes que je viens de citer également. Donc, c'est tout un cortège, puisque nous faisons notre carnaval d'une manière ou d'une autre en période de la cérémonie de la prise de la pierre sacrée, que nous appelons Ekpanchochon. Donc, nous allons voir les prêtres et prêtresses gains dans leur accoutrement également, qui seront dans ce carnaval. Donc, que les gens ne pensent pas que le carnaval se trouve seulement au Brésil, mais le carnaval se trouve aussi dans les villes africaines et spécialement à Aného. Oh. Et dans la soirée, ça c'est le samedi, quand nous allons finir le carnaval, nous allons chuter sur la plage de la mairie, place Akofin, à côté du commissariat, que vous connaissez très bien d'ailleurs. Nous allons donner la chance à tous les groupes du terroir, les groupes d'Atapame, les groupes de Lokosa, les groupes d'Aného et d'autres groupes qui vont venir de Lomé, de prester et vont passer, tous ces groupes vont passer de 5 à 10 minutes pour faire des démonstrations. Et après que ces démonstrations seront bouclées, nous allons enchaîner avec un grand concert avec l'artiste du moment. Je vais te faire ce test pour voir l'artiste du moment. C'est bien sûr Santrinos Raphaël. Voilà, donc c'est Santrinos qui sera là. Si tout va bien, Santrinos va prester en live avec levée de rideau des artistes locaux, d'autres artistes, et il y a un groupe d'artistes que nous mettons en surprise. Je ne vais pas donner le nom ici, mais le public sera surpris que le FIHA va une fois encore mobiliser ce groupe d'artistes. Donc je reste le suspense. C'est un groupe togolais? Bon, je laisse le suspense. Et je n'oublie pas de te signaler l'arrivée du vice-président du Parlement du Rire, Gowou. Gowou qui sera là. Le premier vice-président. Le premier vice-président. Voilà la précision importante. Il blague pas, effectivement. Donc Gowou sera là à partir du 12 déjà. Il est à Aného pour faire tout le passage, c'est-à-dire il sera là pendant toute la période du festival. Ce sera l'occasion pour nous aussi de permettre à Gowou de rencontrer les jeunes humoristes, d'échanger avec eux, de partager les moments d'expérience, puisque c'est toujours important pour nous. Donc derrière ce festival, c'est d'abord faire développer l'économie locale et faire développer l'économie togolaise. Puisque pendant la période du Festival international d'histoire d'Aného, vous n'imaginez pas comment les hôtels sont pleins, les restaurants sont pleins. Et donc, ce n'est pas une activité à but lucratif pour la fondation, mais nous voulons booster l'économie locale pour ne pas dire l'économie nationale et internationale, parce que les compagnies qui vont transporter les festivaliers qui vont arriver de l'extérieur vont aussi gagner et vont tirer l'épingle du jeu. Donc du coup, c'est un festival qui va au-delà de nos frontières. Et le programme de dimanche? Le programme de dimanche est encore spécial. Le dimanche, c'est le déjeuner FIHA. C'est un déjeuner concert qui va se faire derrière les bureaux de la mairie sur la plage, avec un artiste ou une artiste, si je peux le dire ainsi, que vous pensez que les gens ont plus ou moins oublié, qui garde ou bien qui a cette manière de conserver la tradition par sa musique, et c'est Afia Mala. Voilà. Donc c'est le programme du dimanche. Merci beaucoup à vous, Jeff. Je vois plein de choses ici. Plein de choses. Et ça te donne la salive. Ça te donne la salive. Voilà, dépistage diabète et bien-être ou quelque chose comme ça. Le samedi matin, le samedi matin, il y aura le dépistage pour la glycémie très tôt à 6h. Vous venez à juin et on vous le fait gratuitement. Et donc. Et c'est gratuit, puisque ça fait partie des thématiques de la fondation. Nous avons cité la santé. Donc pour nous, on ne vient pas faire la fête seulement, mais nous voulons aussi contrôler notre taux de glycémie, et c'est important pour nous parce que c'est des maladies vraiment lentes dont il faut vraiment faire attention. Vous parlez également d'une course de pirogue le dimanche. Comment la course de pirogue se fait très tôt le matin de dimanche sur la berge de Jipato, et il y a plusieurs groupes, plusieurs équipes de pirogues qui participent à cette course, et c'est les partenaires qui habillent d'ailleurs les participants à cette course, et nous mettons en valeur notre berge et les lacs que nous avons autour de nous pour permettre aussi aux gens de découvrir qu'au-delà des pirogues motorisées que nous voyons aujourd'hui, il y a une manière d'aller à la pirogue que nos grands-parents faisaient par le passé. Merci beaucoup à vous, Jeff. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de l'invité, mais j'ai bien envie de reprendre l'essentiel de ce programme très alléchant que vous venez de nous présenter. Merci beaucoup, Dr Guillaume. Je voulais dire seulement à tous ceux qui nous suivent sur Niwa TV que mettez dans votre agenda
que le monde, les projecteurs du monde seront sur la ville tricentenaire, 2 fois capitale, la ville hospitalière, la plus belle ville du Togo d'ailleurs, qui est chargée d'histoire, la ville d'Aného. Et donc, nous invitons tout le monde pour ce programme riche en couleurs et en son. D'ailleurs, en mai, puisqu'il y a les repas d'Aného que nous allons découvrir, il y a les repas de la Turquie que nous allons découvrir, et puisque l'ambassadrice a déplacé des chefs turcs qui seront là pour faire la cuisine turque, que nous allons découvrir également. Donc pour nous, c'est une invite que nous lançons à tous ceux qui nous suivent, que venez à Aného, même si les hôtels sont pleins, je crois que la population d'Aného, c'est une population hospitalière. Nous pourrons vous accueillir à la maison comme des maisons d'hôtes pour que la fête soit belle. Je rappelle que cet événement couvre la période du 13 au 18 novembre, c'est-à-dire ce mercredi, du moins mercredi jusqu'à l'autre lundi. Oui, mercredi jusqu'à l'autre lundi, mais la fête s'arrête le dimanche et le lundi, c'est le forum économique. Et ce forum économique, c'est le ministère de l'Investissement, la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, le ministère du Commerce qui se charge de l'organisation de ce forum entre les hommes d'affaires turcs et les hommes d'affaires togolais. Donc, merci à vous de nous avoir accordé ce temps. Et une fois encore, je voulais dire à nos téléspectatrices et téléspectateurs que la ville d'Aného, la ville du monde, la ville hospitalière, la plus belle ville, vous accueille du 13 au 18. Ah oui. Merci beaucoup à vous, Jeff Lawson Ayekou. Vous êtes le directeur exécutif de la fondation Akereburo Partners. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, Guillaume. Je ne vais pas manquer de dire merci à toutes les autorités togolaises qui nous accompagnent, parce que nous avons eu beaucoup de facilité pour accueillir les étrangers, et toute la sécurité hier, et surtout au ministère des Affaires étrangères qui nous accompagne également pour accueillir correctement les étrangers, nous autres qui seront sur le territoire togolais. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir, et ce sera d'un regard croisé.